Bonjour mes amis, assalamu alaikum. Nous sommes revenus de notre vacances en Tunisie le vendredi 15 août et maintenant je vais au travail. Je vis en Angleterre avec ma famille et maintenant je suis sur M25, c'est l'autoroute périphérique autour de Londres. Je voulais vous montrer le trafic. Alors, ça c'est ma voiture, CLA. Mercedes CLA 2025, essence. Bien sûr, comme j'ai dit dans la vidéo, on était dans Hammamet, le Royal Hotel de Hammamet. J'ai fait des vidéos de la piscine, de l'hôtel, de la plage. Et maintenant, je veux vous montrer ce que je peux de Londres. On vit à Sutton. Sutton, c'est aussi près de Londres. Ce n'est pas le centre. Je crois que c'est 20 km du centre de Londres. Et mon travail, on vit dans le sud de Londres. Mon travail, c'est le nord du Londres. Alors, je dois conduire l'autoroute. الشعب التونسي شعب مضياف. والجو حلو. Maintenant, on approche l'aéroport de Heathrow, London Heathrow. C'est par là, London Heathrow. Il y a plusieurs aéroports à Londres: Stansted, Heathrow, Luton, Gatwick. Et bien sûr, maintenant, il y a beaucoup de voyageurs, de touristes, parce que ce sont les vacances. Les vacances ici, يعني العطلة المدرسية, sont seulement pour 2 mois, ou moins de 2 mois. 21 juillet jusqu'à 15 septembre.
sur l'autoroute CLA. Elle fait environ 50 000 par gallon. C'est 70 km par gallon. C'est bien. J'ai pas acheté une voiture électrique, mais parce que je fais de longue distance, alors voiture d'essence est plus pratique. Mais franchement, je ne vois pas beaucoup de voitures électriques autour de moi. La nouvelle CLA, Mercedes CLA, coûte environ 30 000 pounds britanniques. C'est environ, je crois, 32 000 ou 33 000 euros. Bien sûr, en Angleterre, on parle l'anglais. Mais moi, j'ai appris un peu le français parce que je suis né et grandi en Algérie. Moi, je suis d'origine irakienne, mais mon père travaillait en Algérie, à Sidi Bel Abbas. J'ai terminé mes études primaires en Algérie aussi. Puis nous sommes revenus en Irak. Alors je parle l'arabe, un peu de français. L'anglais. Durant nos vacances en Tunisie, j'ai commencé par le français meilleur, alors je voudrais parler en français, faire des vidéos en français et aussi donner des informations de la vie en Angleterre. Il y a beaucoup de Tunisiens, d'Algériens qui vivent en Angleterre. Alors c'est pas seulement moi. Et beaucoup d'Irakiens aussi. Je vis ici depuis 25 ans.
Alors, le dernier jour, ma fille m'a dit que elle vraiment voudrait s'installer en Tunisie. Pourquoi non? C'est possible. Pourquoi non? Elle peut partir étudier l'université là-bas, si elle veut. Elle parle un peu en français aussi. Il y a beaucoup d'universités privées en Tunisie, mais aussi les universités publiques offrent des places pour les étudiants étrangers pour, je crois, 5 000 euros par année. Et la vie en Tunisie n'est pas très chère. Ici en Angleterre, il aime les voitures allemandes, Volkswagen, Golf, Passat. Et durant les dernières années, la Kia est devenue populaire parce que il donne une garantie de 7 ans. Oh, cette Kia est une voiture électrique. Hein. Il n'y a pas beaucoup de voitures japonaises, seulement Toyota. Les voitures françaises ne sont pas populaires ici. Il y a les Renault, les Peugeot, mais ils ne sont pas très populaires. Avant d'acheter ma voiture CLA, j'avais une Mercedes E-Class. Diesel. Et avant la Mercedes E-Class, j'avais une 407 diesel. Et bien sûr, le futur en Europe, c'est pour les voitures électriques. Ah, les voitures électriques chinoises sont devenues très populaires ici. Mais bien sûr, à l'autoroute, tu ne vois pas beaucoup de voitures électriques à cause de la distance.
Si vous voulez partir en Tunisie, à Hammamet, je vous recommande le Royal Hotel de Hammamet à Yasmine. Yasmine, Hammamet. Il y a comme une zone internationale pour les hôtels. Il y a plusieurs hôtels là-bas. Je vis Marco Polo, Sofitel. Ça, c'est à Yasmine. Dans Hammamet, la même Hammamet, le plus populaire hôtel, c'est As-Sindibad. As-Sindibad. Nuzul As-Sindibad. Bien sûr, quand on arrive dans des places touristiques, destinations touristiques, les premiers 2-3 jours, tu ne connais pas le prix, alors tu vas payer double ou triple le prix normal. Mais après ça, tu vas savoir le prix. Ça y est, tu vas adapter. Je vais vous donner des exemples de le prix en Hammamet ou à Yasmine. Dans les restaurants fast-food, un burger avec des frites et boissons, c'est environ 22 ou 25 dinars tunisiens. Frites avec fromage grande, c'est 10 dinars. Pizza de bonne qualité, c'est environ 30 dinars. Dans un restaurant. Un plat de poisson aux crevettes ou rougi, c'est en restaurant, c'est environ 30 à 40 dinars tunisiens. Les dates Ain Dafla, je crois aussi c'est 10 dinars tunisiens pour 500 grammes. Ain Dafla. الدليع est délicieux cette année et il y en a beaucoup, très délicieux. Dalia. Le problème que à l'aéroport, tous les prix sont en devise
Et c'est très cher. Alors si vous voulez acheter des cadeaux, vous devez acheter en Tunisie, pas à l'aéroport. Tout est très cher, plus cher que l'Europe. J'étais choqué quand j'ai vu que une petite boîte de Pringles coûte 6 euros. Un burger coûte 13 euros à l'aéroport. Mais tu n'as pas le choix si les vols sont retardés. Tu n'as pas le choix. Ah, et pour rentrer dans la salle de VIP, si tu n'as pas, si tu as un billet d'économie, tu dois payer 37 euros par personne pour 3 heures. Oh. Devant moi, c'est une AMG GLE 63. Elle coûte environ 86 000. La nouvelle, elle coûte 86 000 pounds britanniques. Je crois que c'est environ 95 000 euros. Je ne sais pas si les prix en Angleterre et en France sont les mêmes, je ne sais pas. Mais bien sûr, tu ne peux pas prendre de voiture d'ici dans les pays arabes parce qu'on conduit بالعكس. Alors je vais terminer cette vidéo et il y aura plusieurs de vidéos dans le futur. S'il vous plaît, abonnez à ma chaîne et je veux vous remercier